Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. Je suis là avec l'ami Ker. Salut à toi mon cher Ker. On est là pour une vidéo de presque qualité pour parler de la série Arcane. Arcane, série Netflix mais qui est une adaptation de l'univers du lore de League of Legends. Ker, qu'est-ce que tu peux nous en dire de plus avant qu'on passe à la critique de la série ? Alors on va faire une critique des 3 premiers épisodes puisque vous allez voir s'il y a une originalité avec Arcane de Netflix, c'est que la série est divisée en 3 parties. Une saison 1 de 9 épisodes, 3 arcs de 3 épisodes qui donc sortent le dimanche, si je ne dis pas de bêtises, à des horaires inhabituels aussi puisque pour sortir juste après la finale des Worlds League of Legends, en fait on n'a pas eu de sortie à 9h. Mais on parlera un peu de la stratégie de Netflix autour d'Arcane après. Arcane, c'est donc, comme tu l'as dit, une série basée sur l'univers de League of Legends, une série Riot Games, qui est donc le studio qui édite et développe depuis des années maintenant le MOBA le plus célèbre de la planète, même si les fans de Dota 2 vont vouloir me jeter des petits cailloux. Avec donc, comme j'ai dit, 9 épisodes. Là, le studio qui a travaillé dessus, c'est un studio français, Fortiche Productions. On va dire en français parce que c'était les français. Fortiche, porte bien leur nom les gars. Et au niveau du doublage, notons notamment la présence d'Ellie Stanfield qui jouera notamment Kate Bishop dans la série Hawkeye. C'est une actrice très très en vogue aux États-Unis et à Hollywood. On l'avait vu dans Pitch Perfect notamment, on l'avait vu dans le spin-off de Transformers qui s'appelle Bumblebee, et c'est également une chanteuse. L'histoire de ce League of Legends, en gros, pour faire, je ne vais pas vous l'expliquer, je vais vous laisser la surprise, mais c'est pas la faille de l'invocateur, ça se passe avant le jeu. On a des personnages bien évidemment de la série, du jeu, mais pas que. On retrouve Vi, on retrouve Jinx, on retrouve Victor et d'autres. Mais voilà, c'est aussi, et c'est la question que beaucoup se posent, c'est si on n'est pas un joueur de LoL, si on n'est pas dans la faille régulièrement ou devant des streams, si on ne regarde pas les Worlds avec Chips et Noah, est-ce qu'on peut comprendre cette série ? La réponse est clairement oui. Si vous ne connaissez rien à l'univers de LoL, vous pouvez complètement adhérer à la série Arcane. C'est là que c'est, je trouve, très fort. Mais on va parler de ces 3 premiers épisodes. Est-ce que tu veux que je commence, mon cher Greg ? Ben, bien sûr, commence parce que tu as vu les 3 épisodes. Oui, alors, je vais être très honnête avec vous sur cette série Arcane. Je trouve ça très mauvais. Non, non, je rigole. J'aurais été le premier à dire ça. Non, pas du tout. Alors déjà, premier élément, la série est excessivement belle. L'animation d'Arcane est un des gros points forts de la série. Un autre point fort, mais je vais tout de suite l'expédier, c'est ce que j'ai dit avant, c'est que c'est adapté à tous les publics. Les fans de LoL qui vont y retrouver plein d'easter eggs, des personnages qu'ils aiment beaucoup, etc., etc. Et aussi la genèse de personnages qu'ils aiment bien, comme Vi par exemple, et aussi donc des personnes qui ne connaissent pas l'univers. Visuellement, honnêtement, c'est une énorme claque. On a été bluffé par la qualité d'animation de What If sur Disney+, et d'autres séries. Là, franchement, Riot, avec le studio Fortiche, met vraiment la barre très haut. C'est magnifique. Il y a des plans qui sont à tomber par terre. Il y a aussi dans le ton, et c'est là quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, ça n'est pas clairement pas un animé pour enfants. C'est un animé pour joueurs de LoL, donc on part du principe que c'est des ados, des jeunes adultes et puis des adultes. C'est pas donc il y a des moments qui sont très durs. Le scénario, alors là par contre c'est là où j'ai un bémol, c'est que moi j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le truc, mais parce qu'en fait j'avais le mauvais positionnement, et je pense que c'est un positionnement que vont avoir beaucoup de joueurs de League of Legends. Alors moi j'y joue plus depuis des années, mais j'y ai joué beaucoup. Et bon, je regardais aussi beaucoup de matchs e-sport, j'écrivais dessus, etc. J'ai même commenté une game avec Noah des Worlds.
à l'époque sur Eurogaming, mais tout ça est une autre époque. Et en fait, moi, j'ai commencé la série en me disant, waouh, mais alors, je suis plus assez le jeu. Il va y avoir des nouveaux personnages, je vais rien piper. Qu'est-ce qui se passe Et du coup, j'étais constamment sur la défensive en me disant, ah, mais ça tombe, c'est un personnage. Et puis quand je reconnaissais des personnages du jeu, j'étais là, ah, c'est ah bah oui, oui, lui je le connais et tout. Et en fait, c'est le très mauvais positionnement. Il faut commencer la série en se disant, on s'en fout que c'est League of Legends. Il faut juste adhérer à ce qu'il nous raconte, essayer de comprendre ce qu'il nous raconte, parce qu'en plus ça n'a rien à voir avec la faille de l'invocateur. Euh, et, euh, et donc, vous laissez prendre. Et moi, il m'a fallu 2 bons épisodes pour vraiment rentrer dedans. Et honnêtement, l'épisode 3, donc là on parle vraiment du premier arc, hein. Au moment où vous allez regarder la vidéo, peut-être que les suivantes seront sorties, puisqu'en fait c'est 3 épisodes par semaine. Le troisième épisode, énorme. Énorme du début à la fin. J'étais sur le cul, le scénar, les choix, la maturité de l'épisode, la cruauté de certains passages. Visuellement, c'est hyper beau, il y a des plans, la musique, enfin... Vraiment, l'épisode 3 est en animé... enfin, j'ai été sidéré. J'ai été sidéré, j'en attendais vraiment rien de cette série Arcane. League of Legends, c'était plus ma tasse. Et là, cette série m'a vraiment étonné. À toi, mon cher Greg. Eh ben, je suis particulièrement d'accord avec toi, mon cher Kerr, parce que c'est une série qui, comme tout le monde pourrait penser, était une série plutôt à but commercial, hein. Le but de Riot quand il signe ça avec Netflix, c'est à mon avis pas forcément pour nous faire une œuvre magnifique et historique, mais en fait, ce qui est incroyablement fort avec Riot, c'est qu'ils font un groupe de K-pop avec KDA. C'est un carton musicalement, ils arrivent à choper vraiment des très très gros artistes. Là, ils font une série qui sort de nulle part et qui a une maturité d'écriture qui est quand même extrêmement étonnante. On a eu il y a quelques semaines les What If de Marvel, donc on pourrait se dire Disney achète Marvel, ils sont capables de faire des trucs de ouf et tout. Je trouve que artistiquement, cette série Arcane est de meilleure qualité. C'est quand même incroyable. Alors, vous allez me dire, depuis le début du jeu, depuis qu'il y avait Rise, qui avait eu sa première cinématique, on avait eu dans League of Legends des cinématiques les unes à la suite des autres extrêmement stylées. Je suis sûr que chacun des personnes qui sont intéressées par ça pourront vous citer une cinématique qui lui a parlé plus que les autres. Enfin, vraiment, ils ont toujours su avoir en très peu de temps une très bonne narration. Mais là, c'est extrêmement surprenant. Et effectivement, comme le disait Kerr, moi, j'étais en permanence en train de me dire, mais est-ce que ça, c'est la genèse de tel personnage? Ah, mais lui, il ressemble à Jace, ah, mais machin, etc. Et puis après, il lâchait le nom et j'étais genre, ah, je suis trop content de m'être rappelé de lui. Et en fait, ça me rappelait l'époque où, quand je jouais, j'allais regarder sur le site officiel de League of Legends le lore des personnages, etc., qui n'a aucun intérêt vraiment quand tu joues, sauf pour comprendre 2-3 des blagues qu'ils peuvent faire à l'oral. Mais au final, là, on a vraiment une œuvre intéressante qui est dans l'univers créé de League of Legends, avec un lore qu'ils ont su créer au fur et à mesure, puisque on le rappelle, hein, le problème c'est que tu as des personnages qui sortent de nulle part, qui ont des pouvoirs plutôt disparates, on va dire, et là ils arrivent à créer un univers où tout se mixe bien. Quoi faire de... Enfin bref, je vais pas rentrer dans ces trucs trop spécifiques avec League of Legends, mais c'est vraiment une série qui arrive je trouve, à magnifier le lore. Je ne sais pas, et je suis pas suffisamment connaisseur pour savoir si ils trahissent un petit peu certains éléments. Enfin bref, il y a certaines choses qui m'ont mis le doute, mais je suis pas assez connaisseur. Mais par contre, c'est une telle manière de faire grandir cette histoire que j'ai trouvé ça génial. Et est-ce que League of Legends n'existerait pas, mais ce serait pas grave en fait, l'œuvre se suffit complètement à elle-même, une très bonne direction artistique, une très bonne narration, des personnages travaillés, et je sais pas si tu as marqué Kerr, mais dans l'animation, en fait, un des premiers trucs que j'entendais quand j'écoutais des artistes parler dans les making-of de films d'animation, c'est le fait que quand on a des objets irréels qui sont dessinés, c'est le fait d'en sentir le poids.
Et je trouve que cette série arrive particulièrement bien à retranscrire le poids des choses. Quand ils sautent, etc., on sent qu'ils sont écrasés par leur poids. On sent que quand ils mettent le pied sur quelque chose, on le sent bouger. En fait, c'est une série où je trouve que tout cet univers est très vivant parce que son animation, qui est faite donc par cette boîte Fortiche, et je trouve extrêmement bien portée. Bref, une série où j'ai que du bien à dire. On verra où elle va pour la suite. Mais vraiment cette sensation que Riot, pour des projets purement commerciaux, c'est un moment lâcher la bride et dire à des artistes go, faites le truc le plus ouf possible, on est juste là pour que ce soit incroyable. Il y a plein de boîtes qui ont envie d'avoir ce discours. On peut se dire que Coca-Cola se dit on lâche tout, on fait un truc incroyable, etc. Red Bull est dans cette logique de dire on lâche tout, on essaie de faire le truc le plus stylé du monde. Et Riot le réussit. Riot réussit à faire un groupe de K-pop qui marche auprès des fans de K-pop, à faire une série d'animation auprès des fans de séries d'animation. Enfin, je trouve que vraiment c'est un sacré tour de force. Je savais pas quoi en attendre, un produit marketing ou une vraie œuvre, et en fait ils ont fait une vraie œuvre, donc c'est vraiment chouette. Tu veux réagir, mon cher Ouais, Pierre? ouais, je suis complètement d'accord avec toi sur la qualité de l'animation et tout. Par contre, il y a un élément sur lequel je veux revenir et que j'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est le générique. Visuellement, le générique est ouf, mais vraiment ouf. Euh, c'est un vraiment, il est ouf. Mais alors, Imagine Dragons, moi je peux plus. Enfin, Riot travaille avec Imagine Dragons depuis un moment maintenant parce qu'ils ont fait la musique de plein de Worlds et tout. Il y avait le morceau Warrior, etc. Mais en fait, alors les fans de Imagine Dragons vont me détester, moi, mais j'ai toujours l'impression d'entendre le même morceau en fait. Ils enchaînent les morceaux, pour moi c'est toujours le même. Et là, du Imagine Dragons dans ce générique est tellement beau. Ah putain, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Mais bon, voilà. Il y a un autre truc aussi sur lequel j'aimerais réagir, c'est cette fameuse sortie de 3 épisodes par 3 épisodes, qui est inédit. Inédit pour Netflix, pour une production Netflix. D'habitude, ils sortent tout d'un coup. Il n'y a jamais eu deux productions Netflix où ils sortaient le contenu par salve d'épisodes. Alors vous allez me dire, par exemple, si il y a Lupin partie 1, Lupin partie 2, oui, mais c'est dans les faits, ce sont des saisons. Là, c'est vraiment 3 épisodes, puis la semaine d'après, 3 épisodes, puis 3 épisodes. Et c'est la première fois Netflix, c'est ça. Alors vous allez me dire, oui, pas du tout, Riverdale, c'est un épisode chaque semaine, etc., etc. Non, ça, c'est pas des séries Netflix. Ce sont des séries où Netflix a acheté les droits de diffusion en France, et du coup, il se cale sur la diffusion des épisodes aux États-Unis. C'est le cas pour Better Call Saul, c'est le cas pour plusieurs séries. Mais une vraie production Netflix, eh ben c'est nouveau. Et c'est nouveau et c'est hyper cohérent avec, on en reparlera, mais notamment dans une vidéo sur Netflix, mais c'est hyper cohérent avec ce que font toutes les autres plateformes, qui est aujourd'hui de ne pas sacrifier un contenu entièrement d'un coup. Et Netflix, c'est la dernière à le faire. Quand Disney, quand les autres ont commencé à le dire que eux, ils allaient sortir 2-3 épisodes par 2-3 épisodes, ou 3 épisodes d'abord, puis ensuite un épisode par semaine, Netflix fièrement a bombé le torse en disant nous, non, on fera jamais ça, on sortira toujours nos saisons d'un coup. Preuve que non, avec cette série. Est-ce que c'est un essai pour voir si ça prend? Moi, je pense que ça va prendre parce qu'il y a un truc qui m'a beaucoup étonné sur Arcane. Alors après, il faut dire aussi qu'on suit mutuellement, tu vois, beaucoup de gens qui sont dans l'univers de l'e-sport et de League of Legends, donc forcément, on les a vus réagir. Mais il y a une grosse hype, je trouve, autour d'Arcane que j'attendais pas. Des retours hyper positifs. Moi, j'ai quasiment vu personne en dire du mal. Donc je pense que Netflix va réfléchir et se dire ah mais là on tient en effet un truc, mais je pense que de toute façon pour Netflix c'est une évidence, il faut qu'ils arrêtent la sortie de toute leur saison d'un coup, et je serais pas étonné, tu vois, que The Witcher 2, enfin la saison 2 de The Witcher, ait un peu peut-être ce modèle là de 3 épisodes par 3 épisodes. On verra, mais à mon avis Netflix se dirige vers ça et ils ont raison, pour une question de pur business pour eux, hein, pas forcément créatif, mais pour créer de la hype et faire parler leur série, c'est le format on balance tout d'un coup est très mauvais. Voilà, est-ce que tu veux réagir à ça?
Non, je suis d'accord avec toi, vu qu'on en parlait en off. Mais alors moi et j'ai une je te disais question que c'était que je me pose, la même chose. c'est est-ce que c'est pas Riot qui a demandé à Netflix d'étaler la sortie de Arcane? Eh bien, je pense que nous ne le savons pas. Ouais, mais je serais pas étonné d'apprendre que c'est ça, et je serais pas étonné que Netflix, en découvrant, enfin, en voyant comment ça se produit avec Arcane, décide de continuer dans ce chemin-là, même si, par exemple, ça vient de Riot. Voilà. En tout cas, moi, j'ai hyper hâte de voir la suite de Arcane. Idem, 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 idem. On se retrouve pour une prochaine vidéo très vite et pour la suite de Arcane dans pas si longtemps que ça. Des bisous à tous et à très bientôt.